excusez-moi maître, je mets une petite, je reviens juste sur le sujet de la location, parce que c'est un cas qui arrive, je dirais quand même assez régulièrement où, on n'a pas de bail. Alors c'est censé être loué. Dans ce cas-là, Alors comment ça alors, fonctionne? s'il n'y a pas de bail, alors il faut savoir que, dans la loi, on n'est pas obligé d'avoir un bail écrit. Un bail peut être verbal. Ça, c'est on peut avoir une simple quittance, par exemple, ou une demande de règlement ou des échanges qui démontrent qu'il y a bien, eu un engagement de bail de part et d'autre, avec des virements, avec des vous voyez ce que je veux dire? Des demandes de règlement ou des règlements par chèque ou autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on peut se voir reconnaître un bail verbal. Il y a tous les jours des actions qui sont engagées devant les tribunaux pour faire reconnaître un bail verbal et le juge fixera la date de départ, la date de fin et le montant du loyer et des charges. Donc ça, c'est un principe. Quand il y a maintenant un bail écrit, normalement, il aurait dû être présenté à l'huissier. Le commissaire de justice, puisque maintenant on les appelle les commissaires de justice, qui, s'est présenté la première fois pour faire ce qu'on appelle le procès-verbal descriptif du bien. Si c'est il a présenté le bail, bon, on peut contester son opposabilité par la suite, mais bon, la jurisprudence de la Cour de cassation a dernièrement été un petit peu modifiée et maintenant, les tribunaux sont plutôt très, très protecteurs des locataires et on a eu des cas où des locataires présentaient des baux d'habitation après la vente et ça a été validé par la Cour de cassation. Donc il faut faire très attention, hein. Alors bien évidemment, jusqu'à présent, on pensait qu'il fallait au moins lors de la visite ou lors du procès-verbal descriptif ou dans le cahier des conditions de vente, parce que les avocats poursuivants se démènent, les huissiers se démènent pour avoir la copie de ce bail. Mais des fois, bah, vous ne pouvez pas imposer à un locataire de présenter son bail. Il n'est pas obligé. S'il reçoit le commissaire de justice, il dit: «Moi, je ne veux pas vous donner mon bail», ben, on n'aura aucune information. Je ne veux pas communiquer. Si le propriétaire ne communique pas, si personne est introuvable, donc vous allez acheter un bien avec un aléa. Alors bien sûr, on peut vous présenter, vous sortir du chapeau un bail. Alors après, vous pouvez contester sa validité, mais bon, il y aura un débat devant un tribunal, hein, ça c'est certain. Si vous n'acceptez pas le montant, parce qu'imaginez qu'on vous sorte un bail après la vente avec un loyer inférieur à la moitié des loyers couramment pratiqués dans le voisinage, vous allez sauter au plafond.